Bonjour tout le monde. On reprend le corrigé de notre CNC 2019, filière MP, Math 1. Comme vous le voyez, le problème comportait un exercice de probabilité déjà discuté et un problème sur une équation aux dérivées partielles qui faisait appel dans une première partie au noyau de Dirichlet, déjà étudié aussi dans d'antécédentes vidéos. La deuxième partie, elle traitait la convergence normale des séries de Fourier. On a déjà traité la convergence. On s'est arrêté sur la question 2, que la série de Fourier converge normalement lorsque la fonction est de classe C2. Maintenant, on va traiter la partie 2.3 où on va discuter la convergence ponctuelle, c'est-à-dire simple en quelque sorte, mais cette fois avec sous la condition que f est seulement de classe C1. Je vous rappelle que Sn, c'est la série de Fourier, ou bien c'est la somme de Fourier partielle. Et les UK, ils sont déjà définis précédemment. Je reviens aux données. Voilà les coefficients de Fourier, sont ces intégrales. On a déjà vu la dernière fois qu'on peut, grâce à la périodicité, rendre les intégrales de 0 jusqu'à 2π pour des raisons de simplicité de calcul. Un, c'est la somme des coefficients de Fourier fois l'exponentielle Inx. Très bien. Première question. Calcul. Vérifie cette formule. SNF égale 700. Si je reviens à SNF, c'est la somme de UKFX. Mais les UK, il y a les positifs et les indices négatifs. Donc, il suffit de séparer la somme en deux. Pour le cas 0, c'est à part. Et pour la rédaction, voilà ce qu'il faut faire. SNF c'est la somme de k égale à moins n jusqu'à n. UKF. Mais UKF, c'était CK exponentielle et CK exponentielle IKX plus le C moins K exponentielle moins IKX. C'est comme ça. La somme, cette formule, elle est vraie pour 1, mais le C0, ben c'est juste C0, pas plus.
Et je reviens à mon énoncé. Alors, je reviens à l'énoncé. Voilà les UN, F. Donc, on va partager Sn qui est égal à la somme des UN en 2. Et ça me donne le résultat qu'on veut avoir ici. Cette somme, il suffit de la partager en 2 et faire un petit changement d'indice ici. Prendre P égale moins K. Dans le résultat qu'on cherche. Donc, c'est une petite manipulation simple. Revenons de corriger. Sn. On sépare la somme en 2 et on fait un petit changement de variable dans la deuxième somme pour avoir une somme de moins n jusqu'à n. Très bien. Question suivante. C'est la plus importante. Il faut montrer ce résultat. Ça, c'est un résultat très important, vérifié pour n'importe quelle fonction vis-à-vis du noyau de Dirichlet. Le résultat le plus important qu'il faut retenir à propos du noyau de Dirichlet, c'est cette formule utilisée, démontrée avant, c'est celle-là. L'intégrale entre moins pi de dnt dt égale à 1. À quoi ça va servir? Regardez, ici c'est dn x moins t. Revenons le corriger pour suivre les détails de la rédaction de ces résultats qu'il faut faire en douceur. Je remplace d'abord, dans un premier moment, les CNF par leur formule. Ce sont des intégrales. Avec un certain 1 sur 2 pi qu'on a oublié ici. 1 sur 2 pi. CNF, c'est bien ça. C'est ça le CNF. Jusqu'à exponentielle et kx sans la somme. OK. 1 sur 2 pi. On fait entrer à l'intérieur la somme. Et ça, ce n'est rien d'autre que dn de x moins t. I exponentielle ik facteur de x moins t, c'est exactement le dn de x moins t. Je reviens à l'énoncé pour suivre. C'est quoi dn de t? Dn de t, c'est cette formule. Voilà dn de θ.
Ce serait quoi dn de x moins t? À la place de ça, je vais avoir x moins t. Et on a le résultat qu'on cherche. Question suivante. Montrer que SNFX moins FX égale à ceci. Le SNF, c'est ça. Donc j'ai déjà FX moins T. Ça, cette relation qu'on a obtenue ici, ben, elle vient de cette formule qu'on a démontrée avant à propos de Tn. Voilà. Dn de θ, pour θ différent de 2 capi, ce qui n'est pas le cas ici, sauf pour θ égale à 0. On peut se isoler la valeur θ ou bien t égale à 0. Donc ça, c'est Tn de t. Rappelez-vous Tn de t. Okay. Donc, on va démontrer d'abord cette formule. Il suffit de faire quoi? Un changement de variable. À la place de t, j'obtiens x moins t. Et on va utiliser une formule précédente, laquelle l'intégrale entre a moins pi et a plus pi ne change pas cette formule. Donc, retenez tout ça. Je reviens au corrigé pour voir avec vous cette question. SNF, avec un changement de variable, ça devient x moins u dnu. Et d'après une formule déjà démontrée dans 4, c'est celle-là, lorsque la fonction est périodique, l'intégrale entre a moins pi ou bien alpha moins pi, alpha plus pi, ben, c'est la même chose que moins pi pi. Nous donnons le résultat qu'on cherche à démontrer. Donc, changement de variable et utiliser que lorsque la fonction est périodique, les bornes x moins pi, x plus pi, ben, elle devient pi. Une fois on a démontré ceci, ben, rappelez-vous cette relation, c'est là que l'intégrale de dn, c'est de pi, donc, et f de x, c'est une constante, ça il faut le signaler, moins pi, pi, dn de t, dt, 1 sur 2 pi, ça c'est une formule propre. On va y dérégler, c'est 1. Ben, f de x est une constante, je peux l'ajouter à l'intérieur de l'intégrale, et ce 1 n'est plus 1, mais ça devient f de x, c'est tout. Donc f de x, c'est cette intégrale. Ok? F de x, c'est cette intégrale. Je reviens à notre corrigé pour suivre le résultat. On a démontré précédemment que
SNFX, c'est cette intégrale. Voilà. Et f de x, c'est cette intégrale. Donc, on fait la différence entre cette formule, qui est égale à celle-là, et cette formule, on obtient ceci. Et le dn, d'après une question précédente, on le remplace par cette expression. Super. Donc, on a notre résultat qu'on cherche. SNFX moins f de x égale à ça, multiplié par ce sinus sur sinus t sur 2. Pour retenir la formule, ça va être très utile dans la suite. Je reviens à la question suivante. 2, 3, 4. On pose cette fonction. Montrer qu'il est continu sur le segment moins pi. Ben, comme vous le voyez, la fonction n'a pas de problème de continuité sauf en 0. Il est continu sur moins pi privé de 0. Il faut juste montrer qu'il est continu en 0. Donc, il faut voir que la limite de ça, c'est moins de f'. Des équivalents simples à retenir. Les formules de sup. Il dit que f de a plus h moins f, c'est toujours au voisinage de 0, moins f de a, et les équivalents à combien? À f'(a) fois h. Et sinus t, il est équivalent à t. Donc, f de x moins t moins f revenant f de t, f de x plutôt, sera équivalent à combien? F de x moins t moins f de x, qui joue le rôle de x, c'est a, qui joue le rôle de h, c'est moins t, équivalent à moins t f'(x), et le sinus de t sur 2, il sera équivalent à t sur 2. Quand on fait le rapport, on obtient le résultat. Donc, le rapport équivalent à combien? Moins f' x sur 2. C'est bien le résultat qu'on cherche. Revenons à l'énoncé. Donc, la limite de gx quand x tend vers 0, c'est moins 2f'. Quand je fais le rapport, ça serait moins de f'. Moins de f'. Le 1,5, quand je déduis, devient 2. Et ma fonction continue. Et d'après le fameux
le fameux théorème de Lebesgue, c'est nfx moins f de x, ce serait cette fonction, le rapport, ça serait gx fois le sinus, ça tend vers t sur 2. Rappelez-vous, le lemme de Lebesgue, c'est le suivant. Il dit que cette intégrale est tend vers 0 quand la fonction est continue par morceau. Ma fonction, elle est plus continue. À la place de h, je vais écrire gx. Alors, tout de suite, le corriger. Voilà. Donc, la fonction est bien continue. D'après le lemme de Lebesgue, cette limite tend vers 0. Donc, la convergence simple vers f de x. Voilà ce qu'on a démontré. Montrer que la fonction et que la suite convergent. Si la fonction est déclassée 2, on a déjà démontré d'une question précédente, voilà, ici dans la question 2, que la convergence est normale. Convergence normale, l'unicité de la limite, c'est forcément f, puisqu'il converge simplement vers f. Donc, lorsque la fonction est déclassée 2, la série de Fourier converge normalement vers f. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo sur la troisième partie. La troisième partie, c'est maintenant l'application de série de Fourier pour l'application à l'étude des équations et dérivées partielles. Il y a des questions de sommabilité et voilà l'équation dérivée partielle. On s'intéresse à l'existence et l'unicité de la solution. À bientôt pour une autre vidéo. Bon courage.